Salut à tous, je suis de retour pour un nouveau podcast. Cette fois-ci, on va parler de cinéma. C'est un podcast que je fais suite à une discussion que j'ai pu avoir avec quelques personnes sur un groupe Discord. Et ça parle du film Memories of Murder, donc qui est le thriller coréen sorti en 2003, qui est devenu ensuite un grand classique du genre. C'est un film que j'aime beaucoup. Euh, et pour donner peut-être, pour commencer, je vais donner mon avis sur ce film, ou plutôt je vais en fait citer ce que j'ai dit à propos de ce film et l'une des raisons pour laquelle j'ai bien aimé. Pour présenter le film rapidement, ça parle d'une enquête criminelle autour d'un tueur en série, et ça se passe dans un village, à la campagne, loin de tout, en gros. Et donc ce que j'ai dit sur ce film, je cite: ce que j'ai bien aimé, c'est que l'enquête est surtout en arrière-plan, et que le sujet du film, c'est avant tout ce que les gens vivent à cet endroit et pendant cette période. Ils ont la vie dure, ils font ce qu'ils peuvent, même des choses malhonnêtes ou bizarres, mais c'est émouvant. Ce à quoi une des personnes que je vais appeler V ici répond que c'est un avis qui traduit la démarche littéraire du film. Ce qui m'a beaucoup étonné parce que quand je regarde Memories of Murder, j'ai pas l'impression que c'est un film qui paraît très littéraire. Il y a par exemple une vidéo de Every Frame a Painting qui, euh, qui parle de ce film et qui parle vraiment du langage cinématographique, notamment dans le- l'utilisation des plans très longs pendant les scènes de dialogue. La vidéo présente ce que ce langage cinématographique a de pertinent dans le cadre de ce film. Donc, quand on me dit que c'est un film plutôt littéraire, évidemment, je suis assez étonné. Donc, j'ai cherché à comprendre, on a discuté un petit peu, et donc finalement, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était pas tant l'utilisation de procédés littéraires à travers le film qui est Memories of Murder, mais plutôt le fait que Memories of Murder utilise certes du langage cinématographique, mais pour faire ce qu'un en fait, pour faire la même chose que ce qu'un roman pourrait faire. Alors c'est très perché comme idée parce que je pense que la plupart des gens aujourd'hui, quand ils regardent un film, ils s'attendent quand même à ce que il y ait donc, toute une utilisation du visuel, de, de la caméra, des acteurs, pour raconter une histoire. C'est généralement ce que les gens attendent. Et d'ailleurs, pour, pour revenir sur mon avis, j'ai même pas vraiment parlé de l'intrigue ou quoi, j'ai parlé simplement donc, d'un film qui montre simplement la vie des gens dans ce village. Donc pas forcément toute une intrigue très mécanique avec un début, un cheminement, une fin. C'est pas vraiment le sujet du film. Et malgré ça, donc d'après V, ça paraît donc comme étant une démarche plutôt littéraire. Donc de manière générale, en fait, pour comprendre un petit peu la pensée de V, euh, quand un, quand un film est pensé avec l'intention première de présenter un scénario, il devient un film qu'on peut qualifier de littéraire. Donc, en tout cas, que lui qualifierait de littéraire. Et en même temps, lui, il tient beaucoup à l'intégrité du cinéma. Donc, le cinéma, il a certains outils, il a certains codes qui permettent de faire certaines choses. Et il y a d'autres choses qui sont réservées plutôt au théâtre ou au roman, aux jeux vidéo. Et s'il dit que tel film a une démarche qui est autre chose que celle du cinéma, généralement enfin même tout le temps en fait, c'est un reproche qu'il fait au film. Ce qui peut se comprendre, si donc c'est sa vision du cinéma, il tient à ce que le cinéma fasse du cinéma et pas autre chose. Ce qui était très intéressant dans le cadre de cette discussion, c'est que dans un premier temps, il y a eu surtout une incompréhension. Évidemment, nous on n'a pas l'habitude d'entendre de lire ce type d'avis, et on a d'abord cherché à comprendre ce que ça voulait dire un film entre guillemets littéraire.
On cherchait par exemple à savoir au début si c'est parce que le film mettait beaucoup en avant ses dialogues. Et finalement, c'était pas ça, c'était simplement le fait de vouloir raconter une histoire tout en utilisant des procédés cinématographiques, euh, mais pour reproduire la même, entre guillemets, la même chose que ce que pourrait faire un roman. Et surtout, dans cette discussion, il y a évidemment un certain rejet. Parce que euh, aujourd'hui, donc pour la plupart des gens, euh, regarder un film qui présente une histoire ou un scénario, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait aujourd'hui, il y a plein de personnes qui pensent détenir ou en tout cas pensent connaître une certaine définition du cinéma, dans laquelle ils intègrent cette idée d'histoire. Par exemple, pour citer une vidéo du Fossoyeur de film à propos de Strangers, un autre film coréen d'ailleurs. Donc il disait que ce film, alors il faisait surtout une opposition par rapport au film de genre, mais je passe sur ce détail. Il disait que ce film faisait donc du cinéma pour pouvoir raconter une histoire, et que c'était l'une des bases du cinéma. Donc il présentait cette définition-là du cinéma qui est totalement en désaccord avec ce qu'a présenté V pendant notre discussion. Et ça, c'est intéressant de savoir que on peut penser avoir une définition qui est acceptée par la majorité des personnes, donc une définition à propos de quelque chose, et se rendre compte que des personnes qui, elles, en fait, connaissent le sujet euh, en pouvant, enfin, connaissent le sujet en remontant à ses origines, et bien ces personnes-là ont une définition qui est totalement différente. Euh, Et moi, je trouve ça bien de pouvoir rappeler comme ça que à l'origine, donc il y a très longtemps, là, ici en l'occurrence, quand le cinéma a été, donc s'est formé, a commencé à être pensé, eh bien, il y avait une certaine définition, et qu'avec le temps, il y a eu cette habitude de petit à petit de mettre en avant la notion d'histoire ou de scénario dans un film, et que c'est devenu petit à petit la définition qui est acceptée de tous. Enfin, l'image par défaut qu'on se fait d'un film. Donc, qui est un film qui raconte une histoire. Je pense qu'à partir du moment où il y a eu cette progression, donc d'une première définition du cinéma vers une autre, il y a eu petit à petit un oubli de ce qu'était le cinéma à l'origine. Et généralement, les créateurs, à une certaine époque, ils s'inspirent de ceux qui les ont précédés. En tentant, enfin, sans forcément le faire exprès ou parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences. Hein. Ça peut être des personnes vraiment talentueuses, mais qui, sans forcément le vouloir, imitent les prédécesseurs. Et le procédé d'imitation, forcément, on ne comprend pas tout de l'intention de la personne qu'on imite, même si on imite très bien. Et petit à petit, donc il y a, comme ce qui a pu se passer là, des changements qui se font. Euh, disons par incompréhension, par exemple, euh, on finit en fait, tout en pensant toujours détenir la vraie définition ici du cinéma par exemple, ben on finit par faire autre chose que ce que le cinéma faisait avant. Et là du coup, bon là ça va être un petit peu bizarre, parce que je vais essayer de philosopher entre guillemets. Je voulais aborder la notion, ou plutôt ce que je pouvais rattacher de la notion de dogme dans la création artistique. Alors un dogme, c'est un ensemble de choses, de normes, qui sont considérées comme étant incontestables et qu'on ne remet donc pas en cause. Donc ici dans notre cas, c'est euh, par exemple une définition. Bon, je sais que le rapprochement est vraiment bizarre, hein, je ne sais pas si on peut parler de dogme ici, mais ce serait par exemple une certaine compréhension actuelle donc de la définition du cinéma euh, qu'on ne se verrait pas remettre en cause et dont on rejetterait totalement
le fait qu'on propose une autre définition. Donc ici, en l'occurrence, dire que ce qu'on pense être du cinéma, en fait c'est du cinéma qui est très littéraire. Ce qui est amusant quand même dans cette discussion, c'est qu'à un moment donné, donc l'une des personnes a dit le problème en disant que tel film est trop littéraire, c'est que ça ne parle pas aux gens. Les gens ne comprennent pas ce qu'on dit, ce qu'on peut entendre par littéraire. Donc il faut expliquer. Il a dit qu'au contraire, si je dis que tel film c'est de la science-fiction, tout le monde comprend parce que tout le monde connaît la définition du film de science-fiction. Mais en réalité, la notion ou la définition d'un film de science-fiction, elle est très variable en fonction des époques, en fonction des auteurs, et tout le monde ne s'accorde pas sur ce qu'est le bon film de science-fiction, ou le film qui fait de la bonne science-fiction. Et pour revenir à la notion de dogme, le dogme, généralement, donc, si une idée est présentée au début comme étant nouvelle, donc par exemple le cinéma, qui était un langage nouveau il y a maintenant plus d'un siècle, je pense, même beaucoup plus que ça, donc il s'est créé avec certaines idées. Si ces idées donc ces idées se développent au fil du temps, si ces idées ne sont pas constamment remises en cause, constamment pensées, on finit forcément en fait par dévier de ce qu'on souhaitait faire au départ. Donc ce qui était une nouveauté devient finalement des automatismes qu'on ne remet plus en question. Et quand on a une personne comme ça qui a un avis totalement décalé, et ben moi ce que je trouve intéressant, et de toute façon c'est qu'une opinion, genre, il a le droit de présenter son opinion, et c'est une opinion que je trouve intéressante. Quand on présente une opinion décalée comme ça, le but c'est pas forcément de savoir si on est d'accord avec cette idée qui paraît nouvelle pour nous, ou pas. Mais c'est au moins de comprendre ce que la personne essaie de dire et pourquoi elle le dit. Et ici, dans le cas présent, c'est parce que réellement, il y a très longtemps, et même encore aujourd'hui bien sûr, il y avait une définition du cinéma qui était beaucoup plus générale et qui ne correspond pas à celle qui est généralement acceptée aujourd'hui. Et donc ça force, en fait ça incite à remettre en question ses propres connaissances, à essayer de repenser ses propres définitions, celles qu'on pensait être acquises. Pour faire un autre exemple, donc pour prendre un autre exemple, j'ai lu il y a quelques jours sur Sens Critique une critique dont je vous mettrai le lien. D'ailleurs, pareil pour la vidéo de Every Frame a Painting, je mettrai aussi le lien dans la description. Donc c'est une critique de notre ami Mulet à propos de Dark Souls, critique très négative. J'ai pas joué à Dark Souls, mais je connais un petit peu, enfin j'ai un petit peu une idée de ce que c'est, parce que j'ai pu jouer à une partie du 3. Il disait des choses qui étaient vraiment en décalage total avec ce que les gens ont tendance à dire sur ce jeu. Et autant globalement la critique pouvait paraître bizarre, autant sur certains points il y avait des choses que je trouvais intéressantes. Dans cette critique, il parlait notamment des armes dans Dark Souls. Il reprochait au jeu de proposer des armes, par exemple des haches, pour le citer, des haches qui ne coupent pas, ou des armes contondantes qui ne fracassent pas, et qui au contraire donc simplement infligent des dégâts donc à un ennemi qui a une certaine quantité de points de vie. Donc une définition qui... Alors, disons plutôt une habitude de jeu vidéo qui est un acquis pour plein de joueurs, et on ne souhaite pas forcément remettre en cause le concept de barre de vie, le concept de points de vie, et le concept de dégâts infligés par des armes. Lui, il disait que dans la réalité, les armes, ça ne s'utilise pas comme ça, et que c'est quelque chose qui pouvait être traduit dans le jeu vidéo, donc à travers des mécanismes de jeu, des mécaniques de jeu, mais qu'il n'était pas simplement par habitude de ces mécaniques-là. Donc moi, quand je lis ça, mon but c'est pas forcément de savoir si je suis d'accord avec l'idée qu'il faut absolument changer ces vieilles habitudes,
peu importe. Mais au moins, ça remet en avant, enfin, ça pousse à remettre en question ce qu'on connaît et à pouvoir les réfléchir. Et quand on réfléchit à ce qu'on sait déjà, donc quand on essaie de prendre un autre point de vue, de comprendre un autre point de vue, de prendre du recul sur ce qu'on pensait savoir, eh bien on aboutit toujours à de nouvelles idées. Et par exemple, si vous voulez, il y a des jeux qui sont souvent cités comme jouant sur le concept même de jeux vidéo, sur le concept d'interaction. Par exemple, parmi mes jeux vidéo préférés, il y a Metal Gear Solid 2, Nier Automata. Euh, Ces jeux-là, en réalité, concrètement, en, en termes de gameplay, ils font exactement ce que font enfin, ils font à peu près ce que font les jeux en général. Mais ils remettent les choses en cause à travers leur histoire. Donc, généralement, il y a toujours une double lecture dans l'histoire, donc, en tout cas dans ces deux jeux-là. Et c'est souvent le cas dans les jeux qui ont ce type de réputation. Donc, leur histoire est construite de telle manière à ce qu'il puisse y avoir des parallèles qui sont faits avec les mécanismes de gameplay. Et on se retrouve vraiment à réfléchir sur le concept même du jeu. Même si ça passe pas forcément par le jeu, enfin, le gameplay en lui-même. Donc pour conclure, vraiment, s'il y a des points à retenir de cette discussion-là, c'est que tout d'abord, il faut jamais penser que on détient forcément toutes les enfin, qu'on détient forcément la vérité à travers les définitions qu'on connaît. Les définitions sont fonction de la culture, du, du background de chacun. Donc les définitions sont variables, et quand on pense que tout le monde partage la même définition, c'est là qu'il peut y avoir des incompréhensions. Et si au contraire on comprend que des opinions ou d'autres définitions peuvent être valables, même si on les comprend pas et même si on n'a pas spécialement envie de les accepter, au moins essayer de les comprendre, ou au moins de s'ouvrir, d'essayer de prendre le point de vue de l'autre et de regarder ces choses-là qu'on pensait être acquises avec un autre point de vue, et on aboutit vraiment à de nouvelles connaissances en fait, et à une meilleure connaissance sur ces mêmes sujets. Voilà pour moi aujourd'hui, et on se retrouve peut-être pour d'autres podcasts de ce type. Dites-moi ce que vous en avez pensé, c'est évidemment très ouvert au débat. Dites-moi si vous avez eu l'impression que ça menait à rien, ou alors si au contraire vous avez d'autres idées pour approfondir tout ça. Je verrai par la suite si je fais d'autres podcasts de ce type avec des discussions assez libres et assez perchées. Bon, en attendant, j'ai aussi entre guillemets, une série de vidéos, une série de podcasts qui est censée être en cours. Donc on va voir si je fais ça dans les prochains jours. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.